Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les témoignages de la HAS, 5 éclairages pour mieux comprendre les actions de la Haute Autorité de Santé en 2021. Pour chacun d'entre nous, l'année 2021 aura été de nouveau très marquée par la pandémie. Elle a également été source de premières avancées majeures. Fidèle à sa mission d'améliorer la qualité et la sécurité des soins, la HAS a ainsi évalué des traitements susceptibles d'intégrer l'arsenal thérapeutique pour lutter contre la Covid-19. Au cœur de ces évaluations, l'octroi ou non d'une autorisation d'accès précoce pour des traitements innovants. Ce nouveau dispositif, confié à la HAS en 2021, a permis à des patients de bénéficier, sous certaines conditions, de médicaments qui n'étaient pas encore autorisés sur le marché. Dans cet épisode, le Dr Sophie Kelly, chef du service évaluation des médicaments, et le Dr Tierno Diatta, chef de projet scientifique, reviennent pour nous sur l'évaluation de ces nouveaux traitements au service des patients atteints de la Covid-19. Bonne écoute! Donc depuis juillet 2021, la HAS, en lien avec l'ANSM, évalue et autorise les médicaments faisant l'objet d'une demande de prise en charge dans le cadre d'un accès précoce. Donc l'accès précoce, c'est quoi ? C'est un dispositif qui permet de mettre à disposition rapidement aux patients des médicaments présumés innovants. Dr Sophie Kelly, chef du service évaluation des médicaments à la HAS. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place avant tout pour simplifier les dispositifs préexistants qui étaient devenus complexes, tout en répondant aux besoins thérapeutiques couverts par les anciens dispositifs, donc qui constituent vraiment une occasion d'approfondir les connaissances scientifiques par le renforcement de données, de recueil des données qui conditionnent l'accès. Et il s'agit également d'une première opportunité pour la HAS de mettre en œuvre un dispositif qui permet d'alimenter l'évaluation de droit commun avec l'utilisation de données en vie réelle. La Commission de la transparence va ainsi être en mesure d'accompagner le médicament tout au long de son cycle de développement, depuis la pré-autorisation de mise sur le marché jusqu'au droit commun. L'accès précoce est possible sous certaines conditions cumulatives. Il y en a 5. La première est évaluée par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Il s'agit de la sécurité et de l'efficacité fortement présumées. Et ensuite, il y en a 4 autres qui vont être définies par la HAS. Le médicament doit lutter ou prévenir des maladies rares ou graves ou invalidantes. Il ne doit pas avoir de traitement approprié dans l'indication ciblée. Donc soit le besoin médical n'est pas couvert, soit il est couvert, mais il n'y a aucune option thérapeutique satisfaisante par rapport au médicament candidat. Il faut également que la mise en œuvre du traitement candidat ne puisse pas être différée. Et enfin, le médicament candidat doit être présumé innovant. L'autorisation d'accès précoce est subordonnée également au respect par le laboratoire d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil de données. Donc, ce protocole est défini par la HAS en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament. Dès 2020 et en parallèle de ses missions sur l'évaluation des médicaments, le service d'évaluation des médicaments de la HAS a conduit une veille scientifique des résultats des études cliniques publiées sur certains candidats médicaments dans la Covid-19, susceptibles d'être évalués dans des délais courts. Donc, depuis juillet 2021 et en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament, la HAS a su rendre dans des temps records des décisions d'autorisation d'accès précoce pour répondre notamment à la situation d'urgence sanitaire que nous connaissons. En moyenne, elle a mis 19 jours pour les 5 premières indications Covid évaluées dans le cadre de ce nouveau dispositif. Ça a été rendu possible grâce à différentes choses, une anticipation des dossiers via les rendez-vous pré-dépôt, grâce également à un engagement sans faille des équipes, des experts, des sociétés savantes sollicitées, grâce à la participation très active des associations de patients, que ce soit par oral ou par écrit, qui ont su se mobiliser et qui ont accepté d'apporter leur contribution. Ça a été également rendu possible grâce à la parfaite collaboration qu'on a pu connaître et qu'on a à ce jour avec l'Agence nationale de sécurité du médicament, grâce également à l'organisation dans des temps records de commissions de la transparence, de collèges exceptionnels aussi qui ont dû être organisés pour répondre à la demande. En 2021, la HAS a ainsi octroyé 2 autorisations d'accès précoce pour 2 bithérapies d'anticorps monoclonaux contre la Covid-19 destinées aux patients à risque de développer une forme sévère de la maladie, le Ronapreve et le Vusheld, qui ne doivent cependant pas être considérés comme une alternative à la vaccination. Par ailleurs, elle a refusé l'accès précoce à l'antiviral Lagevrio. Le Dr Tierno Diatta, chef de projet scientifique à la HAS, revient sur ces évaluations.
En 2021, nous avons évalué en accès précoce 3 médicaments visant à prévenir l'évolution de l'infection vers une forme sévère nécessitant une hospitalisation en médecine, voire en soins intensifs ou réanimation chez des patients à haut risque. Et parmi ces médicaments, 2 ont obtenu une autorisation d'accès précoce. Il s'agit du Ronapreve, qui est une association de 2 anticorps monoclonaux. Il a obtenu la première autorisation d'accès précoce en août 2021 pour la prévention de la COVID-19 chez les personnes âgées de 12 ans et plus et pesant au moins 40 kg et ayant une condition médicale rendant improbable une réponse à la protection vaccinale. Par la suite, nous avons examiné la spécialité Vicheld, qui est également une association de 2 anticorps monoclonaux, qui a obtenu une autorisation d'accès précoce en décembre 2021 pour la prévention de la COVID-19 chez les personnes âgées de 12 ans et plus et pesant au moins 40 kg et ayant une condition médicale rendant improbable une réponse à la protection vaccinale. Cependant, ces anticorps monoclonaux s'administrent par perfusion sous surveillance en raison d'un risque anaphylactique non négligeable et nécessitent une hospitalisation. Plus récemment, un antiviral par voie orale, le Paxlovid, a obtenu une autorisation d'accès précoce pour le traitement de la COVID-19 chez les adultes ne nécessitant pas d'oxygénothérapie et étant à risque élevé d'évolution vers une forme grave de la COVID-19. Il présente l'avantage d'être utilisable en ville et donc sans hospitalisation des patients. L'accès précoce est encadré par un protocole d'utilisation temporaire et de recueil des données en vie réelle, dont l'objectif est de garantir les conditions d'utilisation du produit dans le périmètre de l'accès précoce et de collecter des données d'utilisation en vie réelle sur les caractéristiques des patients traités et leur évolution sous traitement. Ces données pourraient compléter les données cliniques sur l'efficacité et la tolérance du médicament. Ce recueil de données en vie réelle a l'avantage de fournir des données françaises sur l'utilisation du médicament en parallèle des études cliniques qui sont généralement internationales. Ces accès précoces ont donc permis de mettre à disposition des patients des traitements innovants plusieurs mois avant leur autorisation de mise sur le marché et avant même que le virus devienne résistant. C'est déjà la fin de cet épisode. Nous espérons que vous avez pu mieux comprendre comment ce nouveau dispositif a permis à des milliers de patients de bénéficier en avant-première de traitements contre la Covid-19. Ces témoignages s'intègrent dans une série de 5 épisodes à retrouver sur le site de la HAS et ses réseaux sociaux. À très bientôt!